Bonjour et bienvenue sur Parlons Voiture. Aujourd'hui, je parle de Valentin, qui est un passionné de voitures miniatures dans le centre auto Leclerc AI. Et nous allons parler donc voiture, passion, et surtout ce sera une rencontre avec un passionné de voitures miniatures et de collection, évidemment. Salut Valentin, merci de nous accueillir ici à IF. Bonjour, Dans un photo. avec plaisir. Alors, d'où te vient cette passion automobile? La passion, c'est comme beaucoup de choses, ça vient quand on est tout petit, via les parents, la famille, toutes ces choses-là. Tout ce qu'un moteur, ça vient depuis que je suis petit. Après, la passion de la miniature, c'est venu un peu plus tard, forcément à une dizaine d'années, forcément avec le papa qui avait quelques modèles mythiques en expo. Et puis surtout, un gros coup de boost quand je suis arrivé de travailler ici et que j'ai vu tous les modèles qui se faisaient et encore plus par la suite quand c'est moi qui suis passé responsable de ce rayon-là. Ok, et tu peux nous montrer un peu le rayon? Oui, bien sûr. Donc on a plusieurs tailles de modèles, mais on se concentre surtout sur le 1/18e. Donc on a plusieurs zones, entre guillemets, on va dire. Là, on a notre zone avec les véhicules 1/12e et les véhicules 1/18 de compétition. Tout ce qui va être rallye, course d'endurance, DTM, tout ce qui roule sur circuit. Donc là, j'ai quelques motos. Malheureusement, c'est compliqué de trouver de la moto parce qu'il n'y a pas beaucoup de fabricants qui les font. C'est plus typé jouet. Et là, ça reste quand même des beaux modèles. Donc, j'essaye de diversifier un petit peu ça. Et on fait également aussi dans le gros, un petit peu, parce que forcément, pour transporter les voitures, il faut aussi du poids lourd. Donc, on a réussi à dénicher quelques beaux modèles de poids lourd avec un porte-voiture. Là, c'est vraiment un très beau modèle qui n'est pas très commun. Donc ça ne plaît pas forcément tout le monde, mais bon, en tant que vendeur de miniatures, on est obligé de faire du camion pour le transport des modèles. Ça permet de gagner de la place dans les vitrines en plus. Ah bah oui, ça je te le fais pas dire. Après là, on a notre zone européenne, asiatique, les véhicules de film. D'un côté, on a les italiennes avec les véhicules modifiés, tout ce qui va être Liberty Walk, toutes ces choses-là, tout ce qui va être préparateur esthétique et motoriste. Très bien, c'est vachement complet et il y a beaucoup de diversité. Les voitures un petit peu plusieurs zones. On a deux petites vitrines pour du 1.43 parce que ça touche également quelques personnes, donc on essaye de satisfaire tout le monde. Et là, on est dans tout le coin américaine et allemande. Des fois, il y a quelques modèles qui ne sont pas trop à leur place, on manque de place forcément, mais on essaye de trier. C'est ça le problème de la passion. Voilà, ça prend beaucoup de place. Même si c'est pas ma collection, il y a toujours plein de modèles qui plaisent, donc forcément. Puis vu qu'il faut plaire à tout le monde, il faut diversifier, donc on manque très vite de place. Très bien Valentin, et donc du coup, ta voiture de rêve quand tu étais petit, quelle est-elle? Et moi il y en a eu beaucoup, mais je dirais celle qui m'a le plus marqué, c'est comme beaucoup je pense de ma génération, c'est la Supra dans Fast and Furious. Ah oui, la orange, ouais, celle de Paul Walker. C'est ça, je pense que c'est les premières voitures de rêve de beaucoup de ma génération. Donc, surtout quand il y a la scène avec la Ferrari. Ouais, c'est ça, exactement, juste avant la scène du resto. Ouais. C'est une très belle voiture. Et puis, qui est toujours exceptionnelle. C'est ça, ouais. Je confirme. Et en plus, du coup, tu en as probablement un exemplaire en miniature, j'imagine? Ouais, tout à fait, ouais. J'ai réussi à faire rentrer il n'y a pas longtemps en stock, et j'en ai toujours en stock, ouais, tout à fait. Trop bien. Du coup, en parlant donc de Supra et de Fast and Furious, y a-t-il des anecdotes sur, par exemple, des Minia que c'est des voitures de film? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus compliquées à avoir que d'autres? Ouais, il y a beaucoup de voitures qui sont assez compliquées parce qu'en fait, on est obligé de se fier aux fabricants forcément. Ouais. Donc, il y a des précommandes à faire. Si les précommandes ne sont pas atteintes, on est obligé d'attendre encore quelques années, quoi que ce soit. Ah, ça se compte en années? Ah oui. J'ai beaucoup de clients qui attendent certains modèles, donc c'est très compliqué à avoir. Et perso, j'attendais beaucoup aussi via la Supra, la Skyline R34, ouais. Une qui est sur à peu près réplique de celle de Paul dans le film. J'ai réussi à l'avoir il n'y a pas longtemps et ça faisait au moins 3 ans que j'attendais. C'est très compliqué à avoir. Je l'ai eu dans une très belle marque en plus en Auto Art. Okay. C'est super bien détaillé, donc plutôt content. Ouais, ça reste, c'est dans les marques haut de gamme, ça reste un bon budget. Mais par contre, la finition est au rendez-vous. Déjà, rien que de l'avoir dans les vitrines au travail, déjà, c'est sympa. Ah bah tous les matins, j'imagine. C'est bien sympa. Donc, hors miniature, si aujourd'hui tu avais un budget illimité et donc la voiture que tu rêverais d'avoir tout de suite comme ça, tu la cherches? Il y en a plein, forcément, comme tout passionné. Mais après, moi, perso, ce serait Mustang Fastback, génération 67-68. Ça se fera un jour, c'est pas encore excessif, donc j'en profite. Ouais. Et l'idée, c'est comme on est tous passionnés par ça, c'est d'avoir son petit garage à soi avec ses petits modèles phares, des modèles de cœur, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, j'imagine. Mais je te le souhaite en tout cas, ça c'est sûr. J'espère aussi. Eh bien, merci pour tout ça. Avec plaisir. Pour cette petite discussion sur Parlons Voiture. Et puis, merci encore pour ton accueil. Avec plaisir. À très vite. Bonne journée. Au revoir. Restez avec nous pour plus de rencontres étonnantes dans la communauté automobile et des passionnés miniatures évidemment. À très bientôt sur Parlons Voiture.